Bonjour et bienvenue dans votre 12-13. On parle économie juste avant le journal. Dans la région des Hauts-de-France, 40% seulement des entreprises ont totalement repris travail après le déconfinement. Pire, un entrepreneur sur 5 envisage de licencier. Mais le saviez-vous, il existe de nombreuses aides, vous y avez peut-être droit. On fait le point maintenant avec Sébastien Hormans de la CPME qui accompagne les petites et moyennes entreprises. Bonjour Monsieur Hormans, merci d'être avec nous. Je vais vite parce qu'on a plein de questions. Gagna à Amiens demande quelle est la procédure pour le prêt-rebond. Écoutez, bonjour. Alors pour le prêt rebond, c'est tout simple, c'est géré par la région Hauts-de-France et par BPI France. Donc ça passe par un formulaire BPI France qui est à remplir. Voilà. Vous pouvez vous adresser bien sûr aussi aux syndicats patronaux pour vous accompagner dans cette démarche. Nous, à la CPME, on en a fait accorder à plusieurs de nos adhérents. Voilà. Catherine demande des informations sur le report ou l'annulation des cotisations URSSAF pour les micro-entreprises. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est valable pour les micro-entreprises, pour les auto-entrepreneurs. Alors, il y a déjà le report qui était valable, que les gens ont pu mettre en place, et il va y avoir très probablement une annulation des charges sur cette période, voire une période un peu plus longue. Ça, on n'a pas encore d'informations sur ce sujet, et c'est valable pour les PME de moins de 10 et aussi pour les micro-entreprises normalement. Alors, sous réserve d'une fermeture administrative ou en tout cas d'une impossibilité d'exercer. Marjorie gère un restaurant près de Lille, elle a une employée au chômage partiel et demande si elle peut revenir l'aider de temps en temps sans perdre le bénéfice du chômage partiel. Alors le chômage partiel, comme son nom l'indique, c'est un chômage qui n'est pas forcément un chômage à temps complet. Il faut qu'elle se rapproche de sa directe pour gérer cet aspect des choses et donc permettre à sa collaboratrice de travailler quelques jours dans la semaine. Lorsqu'elle fera sa déclaration de chômage partiel, elle indiquera le nombre d'heures qui ont été réellement travaillées. Myriam demande s'il y aura des aides après le mois de mai pour le secteur événementiel ou pour les prestataires de restaurateurs qui auraient un chiffre d'affaires quasi nul. Alors oui, les aides vont se prolonger, à la fois pour le secteur de la restauration et pour l'événementiel. Il faut savoir que c'est un secteur comme le tourisme, où la semaine dernière, un plan Marshall a été présenté par le gouvernement, qui seront très suivis et donc particulièrement accompagnés. Donc pas d'inquiétude, les aides pourront se prolonger. Vous pensez qu'on attend encore peut-être même un nouveau volet d'aide? Oui, de toute façon, il y aura un nouveau volet d'aide, puisqu'aujourd'hui, on apparaît au court terme, mais on n'a pas travaillé sur le moyen terme. Or, ce qui nous préoccupe le plus, nous, à la CPME, c'est le moyen terme, c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre et la fin d'année pour les PME et TPE françaises. Nathalie a contracté un PGE, un prêt garanti par l'État, et elle demande ce qui se passera si elle ne peut pas rembourser. Alors, le principe du PGE, c'est qu'il est garanti à 90% par l'État. En principe, les banques ne prennent pas de garantie pour les 10% restants. Donc, si elles n'étaient pas capables de le rembourser, il ne se passerait rien, par définition. C'est l'intérêt du PGE. C'est l'intérêt du PGE. Enfin, c'est ce qui fait en tout cas que les banques peuvent s'engager plus facilement sur le PGE, y compris sur les entreprises qui seraient considérées comme un peu fragiles. PGE, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui l'ont demandé. C'est vraiment dommage parce que c'est un très bon outil pour renforcer la situation de l'entreprise. C'est un outil avec un taux d'intérêt qui est très faible, sans garantie. Donc, c'est un outil formidable pour aider les entreprises à traverser cette crise. Quelles sont les aides quand on a un statut d'entrepreneur salarié, nous demande Mylène. Alors ça, c'était le grand trou dans la raquette du gouvernement. Lorsqu'on était, par exemple, président de SAS, on n'avait le droit à rien. Alors la CPME a travaillé avec Agirc Arco pour donner la possibilité aux dirigeants de SAS, par exemple, et aux entrepreneurs salariés, d'avoir une prime. Alors de mémoire, elle doit être de 1 500 euros, je crois. Et là encore, l'entrepreneur peut se rapprocher de son comptable, peut se rapprocher de la CPME pour obtenir les modalités de demande. Question de Benjamin qui est restaurateur dans le Nord, on l'écoute. Bonjour, j'aurais aimé savoir où on peut trouver, où on peut avoir les aides de la région, sachant que je n'ai pas le droit aux 1 500 euros de l'État sur mon établissement. Merci. Alors oui, pour les aides de la région, en fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site web de la région. Mais là encore, l'expert comptable de l'entreprise ou la CPME ou un autre syndicat peut les accompagner bénévolement. On fait ça, bien évidemment, à la CPME. Et c'est un formulaire qui est à remplir. Ce restaurateur a déjà souscrit un PGE, il peut quand même avoir des aides de la région, c'est des choses qui sont parfois cumulables? Alors, il pourrait avoir un prêt rebond, par exemple, de BPI France.
Autre restaurateur, François-Xavier ne rentre dans aucun critère donnant droit à une aide. Il demande si malgré tout, il va devoir participer à l'effort collectif par la suite pour rembourser tout ça. Alors d'abord, je pense qu'il est quasiment impossible qu'il ne rentre dans aucun critère d'aide. Alors qu'il n'hésite pas à nous appeler, et on lui trouvera un dispositif. Mais ça me semble quasiment impossible. Mais dans tous les cas, tous les citoyens français, y compris vous, hein, Madame Nemonge, auront à participer effectivement au remboursement à terme de l'effort national. Ça ne va pas être les entrepreneurs, voilà. Sauf que quand même pour les PGE, c'est les entrepreneurs qui vont le rembourser. Mais tout ce qui est annulation de charges, tout ce qui est éventuellement financement, subvention, ceux-là seront payés par l'ensemble des Français. Une question sur les loyers de Christophe dans la Somme. Son locataire est entrepreneur et ne peut pas payer son loyer. Que faire ? Alors d'abord, il doit s'assurer que son locataire essaie d'utiliser l'ensemble des dispositifs à sa disposition, notamment PGE et autres. Si le locataire ne veut pas payer son loyer mais ne veut pas prendre de PGE, là le locataire sera entre guillemets en tort. Maintenant, il y a un dispositif de la région qui permet de financer des loyers jusqu'à hauteur de 5 000 euros pour des activités qui sont complètement bloquées. Je pense à l'événementiel, la restauration, les salles de sport et autres. Donc, le mieux, c'est de discuter avec son locataire et d'essayer de trouver une solution intelligente. Merci beaucoup, Monsieur Hormans, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. On compte près de 600 000 PME dans les Hauts-de-France. Si vous gérez l'une d'entre elles, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a une CPME dans chaque département. Demain, dans Et maintenant, à 11h50, on vous expliquera comment annuler un voyage ou une location et vous faire rembourser. Pour l'heure, c'est votre journal d'information régionale. Très belle journée sur France 3.